Bonjour frères et sœurs. Demain, nous célébrons une grande fête pour notre paroisse, la fête de Saint-Martin de Tours. Alors, à partir de demain, nous allons inaugurer l'année jubilaire de la construction et de la consécration de l'église Saint-Martin de Pau, qui est l'église officielle de notre ville. Durant toute une année, nous allons vous proposer diverses activités, divers temps spirituels que nous allons vous commenter tout à l'heure à la fin de cette méditation. Donc, commençons aujourd'hui par la fête de Saint-Martin de Tours. Saint-Martin, comme je vous le disais, a accompli sa naissance au ciel en 397. Les églises d'Orient appellent Saint-Martin le miséricordieux. Il est né en Pannonie, c'est-à-dire en Hongrie actuelle, sur les frontières de l'Empire romain, où son père était en garnison. À 15 ans, Martin est soldat, car la loi romaine obligeait les fils de soldats à s'enrôler dans l'armée. C'est pour cela que j'ai revêtu une cape rouge. Saint-Martin est muté en Gaule, et c'est là qu'à Amiens, il rencontre le pauvre grelottant à qui il donne son manteau et dont il apprend durant la nuit que c'est le Christ qui lui a fait cette demande. Vous avez cette représentation dans un beau tableau dans l'église Saint-Martin, ainsi qu'une statue en bronze qui représente Saint-Martin partageant son manteau avec le pauvre d'Amiens. Saint-Martin hésitait à devenir chrétien. Il s'y décide enfin. Alors Martin quitte l'armée pour rejoindre Saint-Hilaire à Poitiers. Avec lui, il fonde le premier monastère des Gaules à Ligugé en Poitou. C'est là qu'il sera enlevé par les habitants de Tours qui vont en faire leur évêque. Mais l'ancien soldat devenu chrétien ne s'enfermera pas dans sa cité. Martin va évangéliser, parcourant les campagnes jusqu'à sa mort, à Cande, sur les bords de la Loire. En France, près de 500 villes et villages portent le nom de Martin. Et maintenant, écoutons l'évangile de la fête de Saint-Martin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus marchait vers Jérusalem. Il traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre !» Et en cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici la méditation du jour. 10 lépreux, compagnons de misère, viennent à la rencontre de Jésus. Ils s'arrêtent à la distance que leur impureté impose de respecter. Et ils crient vers Jésus. Ils appellent simplement Jésus « Maître », comme le font les disciples. Ils ne lui demandent rien d'autre que sa pitié. Ils veulent être regardés par Jésus et pris en pitié. Cette attitude manifeste une foi digne d'éloge. Ils ont une telle confiance qu'ils n'exigent rien. Ils ne demandent pas à être guéris ou purifiés. Ils désirent simplement être regardés par leur Seigneur. Et Jésus entend leur prière.
Il ne pose aucun geste. Il ne formule aucune prière. Il n'ordonne pas non plus à la lèpre de les quitter. Il invite simplement ces hommes à se montrer aux prêtres dans le temple. En cours de route, saint Luc n'en raconte pas davantage. Ils ont obéi simplement. Grande est leur foi. Se présenter aux prêtres est en effet, selon la loi, constater l'authenticité de la guérison. Guérison qui n'a été ni demandée ni promise. Tout s'est dit dans l'échange d'un regard de confiance et de foi. Et les hommes n'ont pas été déçus. Ils ont été purifiés en cours de route. L'un d'eux, constatant qu'il est guéri, revient sur ses pas en glorifiant Dieu. Il reconnaît l'intervention de Dieu et il lui rend grâce. Il semble désobéir à Jésus puisqu'il ne va pas au temple. Ne jugeons pas trop vite, frères et sœurs, et disons qu'il ajourne la reconnaissance officielle et réglementaire pour venir glorifier Dieu et se prosterner auprès de son Sauveur. Ce n'est qu'à cet instant que nous apprenons de la bouche de saint Luc que cet homme est un Samaritain, cet homme est un étranger. Et Jésus s'étonne de ce que les fils de la promesse n'ont pas su rendre gloire à Dieu et reconnaître son initiative, son irruption dans leur vie. Seul cet étranger l'a fait. Il manifeste une autre foi que celle des 9 autres, la foi qui permet d'accéder au salut. Et j'aime bien dire que les 9 premiers sont sans doute guéris, mais le dernier, le Samaritain, lui, il est sauvé. Jésus ne nous guérit que pour nous permettre d'être pleinement en relation avec lui, car c'est cette relation que la lèpre de notre péché a rompue, c'est cette relation que Jésus est venu restaurer. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne l'esprit qui permet de reconnaître son action de salut dans nos vies et entretient en nous la foi qui nous garde unis à notre Sauveur bien-aimé. Amen. Alléluia. Voilà pour la